Ils violaient les filles, ils les violaient devant leurs frères. Cet homme est un criminel. Cet homme est un vendeur d'hommes. Cet homme est un trafiquant d'êtres humains. En conclusion, cet homme est un commerçant d'êtres humains. Mais le pire dans l'histoire, c'est que dans cette vidéo, il va s'exprimer. Et en le faisant, il n'a même pas peur ni honte, puisqu'il ne va jamais se faire arrêter. Vous savez, actuellement, les grandes chaînes de télévision s'intéressent uniquement à la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Mais ils s'en foutent du crime contre l'humanité qui se fait actuellement en Libye contre des Noirs. Parce que cet homme va bien vous expliquer comment est-ce qu'il a installé son business pour vendre des Noirs qui passent par la Libye afin de se rendre en Europe. Et le pire encore dans l'histoire, c'est que sa victime va s'exprimer puisqu'il n'a pas eu cet argent pour se faire libérer. Il va vous raconter comment est-ce que les femmes sont violées, comment est-ce que les hommes sont tués et brûlés par ces bourreaux lorsqu'ils ne reçoivent pas l'argent qu'ils veulent. Écoutons ensemble parce que c'est très important d'ouvrir les yeux à nos frères et sœurs qui pensent que pour réussir, il faut passer par la Libye afin de traverser la Méditerranée pour se rendre en Europe. Regardons et écoutons ensemble. À la fin, nous allons vous donner un petit conseil et des méthodes que vous devez utiliser afin de vous rendre en Europe sans passer par la Méditerranée. C'est très important. Écoutons. Imagine une maison comme celle-là, et partout sur les murs, il n'y avait que du sang. Ils nous ont dit de rester debout. Ils nous ont dit, regardez le mur. Puis ils ont demandé notre vrai nom et où vivaient nos familles. Et après, ils ont ordonné au traducteur de nous frapper. Ils gueulaient « couchez !» Après quoi, ils nous ont donné 1 minute pour réfléchir. Le propriétaire est arrivé et il nous a dit « Chacun d'entre vous doit payer 50 000 dollars ». On lui a répondu « C'est impossible, on n'a jamais vu autant d'argent. Comment vous voulez qu'on paye ?» Il a dit « Vous, les Érythréens, vous valez de l'or. Pour nous, vous êtes de l'or. Et moi, je sais comment vous faire cracher cet argent. Croyez-moi. » Pour chacun, je paye à l'avance 5 000 dollars. Si j'achète 20 personnes, je dois sortir 100 000 dollars. Et ça, c'est d'un coup. Pour 20 000 dollars investis, je veux récupérer 40 000 dollars. Moi, je veux juste récupérer mon argent. Je me suis endetté pour les faire venir. C'est un commerce avant tout. Voilà, je leur veux rien à ces Africains. Vous savez, il ne faut pas me voir comme un tortionnaire. J'ai des gars que je paye 100 dollars. C'est eux qui les surveillent et leur mettent la pression. Car c'est ça le truc. Il faut leur mettre la pression. Je mets la pression sur 2 ou 3 pour faire peur aux autres. Ils craquent et ils payent. Mais ils ont branché l'électricité sur mon pénis. Mes yeux étaient ouverts, je ne pouvais plus bouger. Imagine-toi te faire électrocuter. Tu peux rien faire, tu n'as pas le droit de parler. L'électricité, ça te fait hurler. C'est pas toi, c'est l'électricité. Mais ces gars, ils t'envoient l'électricité et te disent de ne pas crier. Mais comment contrôler ma bouche? Si je criais, ils me battaient encore et encore. Ils brûlaient des gens devant nos yeux. Ils les couvraient comme ça, avec des couvertures. Comme ça, tu vois. Et là, ils les aspergeaient d'essence. Et ils mettaient le feu avec un briquet. Ils les brûlaient vivants. Autre chose, ils brûlaient du plastique. Le plastique fondait et ils le versaient partout sur le dos.
Sur ton dos, sur tes jambes, parfois sur ton pénis, parfois même dans ton anus. C'est arrivé à des gars, ils vivent maintenant au Caire. Ça ne s'arrêtait jamais. Ils violaient les filles, ils les violaient devant leurs frères. Certains, même si tu les casses en deux, t'en tireras pas 5000 $. D'autres, tu peux en tirer pas mal, parfois jusqu'à 50 000 $. Moi, en tout, j'ai gagné entre 600 et 700 000 $. Aujourd'hui, j'ai des commerces, une voiture, des maisons. Je fais des placements qui rapportent un peu. Mais avec le mal qu'on s'est donné, on devrait être milliardaire. Mais c'est loin d'être le cas. Cet homme parle sans remords. C'est un commerce bien établi. Donc vous qui croyez qu'il faut passer par la Méditerranée, en passant par la Libye, etc. Écoutez ça et changez votre mentalité. C'est un commerce bien établi là-bas. Eux, ils se font de l'argent sur vos têtes. Vous êtes comme une marchandise. On vous vend. Cet homme dit, en fait, il sort même de sa bouche que par rapport au mal qu'ils se sont fait, en réalité, ils devaient être des milliardaires. Donc, en tuant des gens, en les vendant, en les maltraitant, en réalité, ils devaient être des milliardaires. Donc, ils sont fous de ta santé, ils sont fous de ton âme, ils sont fous de ton existence. Lui, ils sont fous. Lui, c'est son argent ou rien. Et grâce à ce business, aujourd'hui, il vit bien, selon ce qu'il est en train de dire. Il a des voitures, il a des... Ah, putain. Et parfois, quand tu regardes, les gens qu'il maltraite sont aussi des musulmans comme lui. Hein. C'est terrible. La famille, j'aime vous partager ce genre de vidéo pour vous ouvrir les yeux. Je n'ai pas dit que venir en Europe, c'est mauvais. C'est bien. Mais l'Europe a ses réalités aussi, que je vous conseille de venir découvrir par vous-même. Mais passez par le droit chemin. Au lieu de prendre les 3500 pour donner au passeur, ça ne sert à rien. Même dans la voie légale, avec 3500 €, tu peux arriver en France. Ou, je te conseille de créer un business avec les 3500 €. Si tu fais du bénéfice, tu bâtis ton empire en Afrique et peut-être tu arrives ici pendant les vacances. Tu viens faire... Il n'y a rien. Moi, je suis ici pour le school. Sinon, je repartais chez moi. Vous ne pouvez pas comprendre. L'Europe, c'est pas ce que vous croyez. C'est joli, oui, mais c'est pas ce que vous croyez. À très bientôt. C'était votre frère Hardy. Peace.